Bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcerer. Et aujourd'hui, toujours dans ma série des vidéos sur de Bandstand, on voit exemple un peu des albums iconiques. Un peu un truc un peu différent, un peu parce que j'ai regardé, j'ai dit, ah ouais, ça serait sympa de faire pour ceux-là. Massive Attack, Mezzanine. J'ai déjà fait un sujet sur Massive Attack. Je pense que sur le premier album de Massive Attack, Blue Lines, j'en ai fait un sujet au tuto. C'est un album aussi de Massive Attack dont j'essaierai de faire aussi le sujet. Il faudrait que je le resuive encore parce que ça fait des années que je ne vais pas resuivre Mezzanine. Je pense que c'est pour moi le meilleur album de Massive Attack. Massive Attack, si vous voulez voir un peu qui est Massive Attack, ce groupe de trip-hop qui vient de Bristol, en Angleterre, qui a été formé de Robert Dead Nadja, Mushroom, Tricky, Daddy G, et qui avait dans le premier album vocaliste Shara Nelson, un groupe que Nelly Hopper a participé à la production de leur premier album Blue Line, si je me trompe pas, il n'était pas seul. Un groupe qui a complètement chaperonné aussi la musique trip-hop dans les années 90, un groupe qui a énormément d'impact dans l'histoire de la musique, un groupe avec une fabuleuse discographie, et si vous n'avez pas vu encore mon sujet sur Blue Line, je vais vous le ressortir là. Il est très beau sujet que j'avais fait sur eux. Et là, on va faire un peu les samples utilisés comme vraiment dans la musique, c'est beaucoup plus les samples. Les samples qui ont été utilisés dans l'album Mezzanine. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? L'artiste, ils ont checké. Horace Sandy. C'est grâce à eux-mêmes que j'avais découvert Horace Sandy dans le son Angel qu'ils ont fait et tout. Ah ouais, donc c'est ça qu'ils ont repris. Ah, You Are My Angel, c'est ça qu'ils ont repris. J'ai même coupé alors que. C'est grâce à ce son que j'ai découvert Horace Sandy, hein, Angel. Je connaissais pas du tout Horace Sandy avant ça. C'est à partir de là que j'ai commencé à checker un peu qui était ce gars-là. Ça, c'était un sample un standard. Fabuleux groupe, Incredible Bogo Band, surtout à travers les drums et tout. Je dois vous avouer même que souvent, même dans les musiques personnelles que j'ai fait, j'ai beaucoup utilisé les drums ici, là, dans cet album-là. Incredible Bongo, c'est énormément samplé, hein. Énormément de gars qui ont samplé ce groupe-là. Génial. Mhm. Where have all the flowers gone? Where have all those flowers gone? Long time passing. Sing it automatic crystal remote control. My name is Automatic crystal remote control. They come to move your soul. I found a reason. C'est l'album. C'est l'album Loaded, je pense. L'album Loaded du Velvet Underground. C'est un de mes préférés d'eux aussi. Velvet Underground. C'est un fabuleux groupe, hein, Velvet Underground. Lou Reed, là, c'est un génie. C'est un de mes fabuleux albums. Je savais pas qu'ils avaient samplé ce son-là. To keep living. Ah, je l'avais même pas remarqué ça. Mais pas du tout. Je connais pas du tout. Ah, c'est un de mes morceaux préférés de l'album, ça. Teardrop. Fixe. Traverse. Putain, ça a bien vieilli, hein, mon frère. Pardon, écoutez-moi ce son-là, écoutez ça. Vous écoutez le son-là, vous écoutez comment c'est génial, frère. C'est 98, hein. 98 qu'on entend là. C'est ça qui est payé.
Sunset so thickly. Let's make it quite quickly. C'est pas que ça sent le Pink Floyd. Bien, 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 bien. Si Pink Floyd sortait aujourd'hui, il serait sur Bandcamp. Pink Floyd n'aurait pas eu le succès s'il sortait aujourd'hui. Si Pink Floyd, je pense qu'un groupe comme Pink Floyd a vendu énormément de disques. Comme ça, là, quand je vois le nombre de disques un peu qu'ils ont vendus, comme ça, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y avait à cette époque-là pour qu'un groupe aussi expérimental comme ça puisse vendre? The Dark Side of Moon, c'est un album expérimental de ouf. Pour de la musique populaire, hein. Alors que c'est même pas vraiment le truc le plus ouf de leur discographie, hein. Parce que les gens, quand ils te parlent toujours de Dark Side of Moon, Pink Floyd, c'est pas l'album le plus ouf du truc. Et je trouve même que les albums avec Sid Barrett, c'était beaucoup plus ouf. Même, par exemple, un album comme Un Manguma de Pink Floyd est plus génial encore que The Dark Side of Moon, hein, parce que un peu dans les sphères, surtout avec mes amis un peu caucasiens là, le truc c'est toujours pareil, Dark Side of Moon, parce que c'est seulement ceux qui se connaissent, c'est seulement ceux qui s'intéressent à Pink Floyd. Ils ne parlent pas d'autre chose. Mais Un Manguma, c'est plus génial encore. Un Manguma est plus ouf que certains des albums qu'ils avaient fait quand Sid Barrett était encore le leader là. Ça, c'est ouf de malade. C'est ouf de malade, mon frère. Super ouf. Un Manguma, c'est malade. Mais je me dis, s'il sortait maintenant, Pink Floyd, il serait sur Bandcamp. Il y a plein de groupes comme ça, là, qui sont sur Bandcamp, là, que je regarde souvent, je dis, mais mon frère, vous, c'est les années 70-80 que vous aurez dû sortir, les mecs. Parce que, sorti là, maintenant, les négros, là, ils vont pas vous checker, mon frère. Ils vont pas vous checker. Pas vous checker. On vit la pire ère musicale qu'on ait jamais entendue, quoi. Avec une audience infiniment médiocre. 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 Les gars sont médiocres, ils écoutent de la merde en permanence. En plus, quand tu les expliques que c'est de la merde, oh bien, chacun ses goûts. Chacun ses goûts, je vois pas pourquoi tu... tout ne se vaut pas. Tout ne se vaut pas, les mecs. Tout ne se vaut pas. Tout ne se vaut pas. Je sais que ça fait chier un peu quand on vous dit ça. Et que souvent, quand c'est des gens comme moi qui le disent, ça vous énerve encore 3 fois plus. Mais c'est la vérité. Tout ne se vaut pas. Tout ne se vaut pas. Il y a des... Tu peux pas comparer... Je suis désolé, hein. On peut dire tout ce qu'on veut, hein. Tu peux pas comparer Téléphone et Noir Désir. Je suis pas pour un peu en France, là. Non pas que je veux manquer de respect à Jean-Louis Aubert et son groupe, mais Noir Désir, c'est autre chose. Le rock en France, c'est Noir Désir. Ça a été ce gars-là. C'est pas Téléphone.
C'est pas téléphone. C'est pas téléphone, je suis désolé. Non, non, non. Noir Désir, Totanski. Je suis désolé, on peut ne pas aimer le personnage et je peux comprendre. Hein, il s'appelle encore là. Bertrand Cantat. Et je comprends parfaitement. Hein, ce qu'il a fait, c'est horrible. Le bordel. Hein. Il n'y a pas eu plus grand rocker en France que ce gars-là. Que ça plaise ou non, je suis d'accord pour que vous le condamnez par rapport à ce qu'il a fait à la fille de Jean-Louis Trintignant. Complètement d'accord. Mais Bertrand Cantat est le plus grand rocker qu'il y a jamais eu en France. Même dans l'écriture. C'est ouf. Un jour en France, c'est un classe, c'est un chef-d'œuvre ce truc. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Noir Désir, j'hésite encore à faire sur Noir Désir hein, parce que les gens n'imaginent pas que j'aime aussi ça. Noir Désir, non, laisse tomber. C'est pas un téléphone. Téléphone, ça se vaut pas. Ça vaut pas Noir Désir. Ça vaut pas Noir Désir. Téléphone, c'est de la connerie pour les petits gars de province là qui vont bang 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 bang. Non, le vrai rock français, c'est Noir Désir. Totanski est le plus grand album de rock français de tous les temps. De tous les temps. Tout ne se vaut pas. Tout ne se vaut pas. Tout ne se vaut pas. Et il ne faut pas avoir honte de le dire. Faut même pas, je parle cela les gars qui sont des initiés musicaux. Ne vous sentez, n'ayez pas honte de dire et de défendre vos avis dans, parce que quand les gens ne vous fassent pas le truc lâché, et que te font passer pour un peu le pédant. Et s'ils te prennent comme ça, tu lâches. Parce que souvent, c'est les insécurités qu'ils ont. Parce que tu as maîtrisé quelque chose qu'ils n'ont pas maîtrisé. Et comme la plupart des gens n'ont pas d'humilité, d'essayer d'apprendre, parce que moi j'ai beaucoup d'humilité hein, quand on m'apprend quelque chose, je vais écouter, je dis ah ça je connais pas, c'est quoi? Ah ouais, ok, ça je connaissais pas, non, non, non. Moi j'ai beaucoup d'humilité dans les choses. Les gens n'ont pas d'humilité, ils ont toujours beaucoup plein d'ego et plein d'insécurité. Je vais vous ajouter encore. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'exprimer vos avis sur ce qui vous passionne énormément. Surtout quand vous passez énormément d'heures à analyser quelque chose. Je dis pas que je connais tout, mais je passe énormément d'heures à écouter tout. Je suis pas les gars qui écoutent lambda, là. Donc, vous n'allez pas me dire que tout ne se vaut pas. Tout ne se vaut pas. Dadju, Taïk, c'est de la merde. Tu vas pas comparer un album de Matthew Stone ou de Vibe avec Dadju et Taïk. C'est de la grosse merde. Idem pour Franglish. Je n'ai rien contre humainement contre ces gars-là. Mais ne me dites même pas du tout que c'est de quelque chose de... Non, 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 c'est de la grosse daube. C'est de la grosse daube. De la grosse daube. Quand tu as été truc dans certains types musicaux, maintenant, chacun est libre d'aimer ce qu'il veut et chacun est libre de raisonner émotionnellement avec ce qui est truc, mais c'est de la grosse dope. Je suis désolé. C'est de la grosse dope. Matthew Stone, c'est mieux. Vibe, c'est mieux. Erwan, c'est mieux. Le jeune petit Erwan, là, c'est 1000 fois mieux que ces gars-là. 1000 fois mieux que ces gars-là. Tout ne se vaut pas. Maintenant, chacun a sa sensibilité, mais tout ne se vaut pas. Et c'est pas pour rien qu'il y a certaines musiques qui vieillissent et d'autres qui ne vieillissent pas. C'est comme le vin. Un bon vin vieillit bien. Un mauvais vin vieillit mal. Toute gastronomie ne se va pas. Toute gastronomie ne lui va pas. Toute gastronomie ne se vaut pas, plutôt. Toute gastronomie ne se vaut pas. C'est pas pour rien il y a certains trucs qui vaut être dans des restaurants 5 étoiles ou des trucs comme ça. Et il y a d'autres qui sont du fast-food.
Le fast-food, c'est pas la grande cuisine. Ça se vaut pas. C'est la même chose dans la musique, c'est la même chose dans les choses. C'est quand même un peu même aussi dans le sport ou le foot ou quelque chose comme ça, hein. La victoire de la Grèce n'équivaut pas à la victoire de l'équipe d'Espagne. La Grèce à l'Euro 2004 n'équivaut pas à la victoire de l'équipe d'Espagne à l'Euro 2008 ou la Coupe du Monde 2010. Non. Là, vous avez vu comment l'Espagne, le jeu qu'ils ont pratiqué, le football qu'ils ont mis en place, le truc qui est en fin de place, ça impacte les gens. La Grèce, c'était quoi? On reste derrière, on est là et autres et tout, on attend et autres et tout là. Ça se vaut pas. Toutes les victoires ne se valent pas. Il y a des victoires qui sont beaucoup plus prestigieuses que d'autres. Tout ne se vaut pas. Il y a pas honte, tout ne se vaut pas. On essaie un peu de niveler un peu chacun là. Non, 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 non. Tout ne se vaut pas. La Diou, c'est de la connerie. Faut pas avoir peur de dire ça. Il y a une femme un peu, j'ai eu une discussion avec elle, elle a un peu mal pris que je dis ça, parce que dès que tu commences à parler comme ça, on essaie de croire que tu es pédant. Non, 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 non. Je dis, hey, sur les trucs de musique, je veux pas essayer de mettre un peu de trucs là-bas, parce que je prends ça tellement au sérieux, que je veux pas, frère, quand tu as écouté des gars,